Sur ce geste de détresse déjà vu ailleurs en France. On se souvient de Nantes, de cette grue. Aujourd'hui, des parents, des pères, une mère sont en haut du beffroi de Lille. Ils entendent attirer l'attention sur leurs problèmes. Ils sont divorcés, séparés, ils se sentent spoliés de leurs enfants par leur ex-conjoint. Ils militent pour la garde alternée, une semaine chez elle, une semaine chez lui. On en parle avec Caroline Frémiot-Betcher, avocat au barreau de Douai, spécialiste des affaires de divorce et de garde d'enfants. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Une petite question tout d'abord pour que les choses soient claires. La garde alternée existe depuis 2002. On en est où en chiffres? On est à une famille sur 5 et plutôt 2 familles sur 5 parce qu'il faut considérer en fait que cette une famille sur 5, c'est celle qui ressort des statistiques judiciaires. Il y a des gens qui sont séparés sans être passés devant un juge et cela aussi donc augmente un peu la statistique. Disons 2 familles sur 5. Donc on en est encore à une minorité de garde alternée. Oui. Alors on vous a posé la question à vous sur Internet. Est-ce que vous êtes favorable à la garde alternée? Vous avez été extrêmement nombreux à nous rejoindre. On vous en remercie. Beaucoup de vécu, beaucoup de douleurs. Vous êtes 71% à être favorable à la garde alternée. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage, le témoignage d'un père qui fait partie de l'association SOS Papa, témoignage recueilli à Mons-en-Barœul par Didier Piton et Jean-Marc Vasco. Donc voilà, ici je vous présente la chambre de ma fille. Alors comme vous pouvez le constater, elle ne manque de rien, hein, elle aime bien tout. Sa fille de 10 ans, Patrick ne l'a plus revue à la maison depuis près d'1 an. À l'époque, une simple décision de justice a suffi à bouleverser sa vie. Je n'arrive pas à comprendre cette justice, parce que je n'ai absolument rien fait de mal. Hein, je n'ai jamais enlevé ma fille, chose que apparemment on essaye de m'accuser. Je suis maltraité comme un criminel, comme un moins que rien, alors que j'ai toujours travaillé et je suis encore en activité pour le bien de ma fille et pour mes autres enfants aussi. Patrick se dit aujourd'hui victime d'un véritable complot, une machination selon lui destinée à l'éloigner de sa fille. Il n'y a aucun dialogue qui peut se faire avec la maman. De plus, j'ai même essayé avec une médiatrice de la CAF. La maman n'y allait pas, elle a refusé d'y aller. Donc moi j'ai tout tenté, mais pour finir, ça n'a servi à rien du tout. Des dossiers comme celui-ci, l'association SOS Papa en traite un peu plus chaque année. Des pères isolés dans la grande majorité des cas et qui se sentent totalement abandonnés par la justice française. Malheureusement, dans ces cas-là, souvent un parent est isolé, c'est-à-dire mis en retrait, voire dénigré par l'autre parent, voire la société. D'accord ? Et à mon sens, aujourd'hui, il est honteux, scandaleux, criminel d'empêcher un enfant de voir le parent absent. Une situation devenue tellement inacceptable pour certains parents qu'ils n'hésitent plus aujourd'hui à manifester leur colère par des actions spectaculaires. Alors, Caroline Frémiot-Betcher, l'égalité père-mère, ça semble juste normal. Les députés sont en train d'ailleurs d'examiner un projet de loi qui permettrait de favoriser, on va dire, la garde alternée. Est-ce que c'est bon, à votre avis? C'est bon si c'est bon pour l'enfant. C'est bon si l'enfant trouve sa place dans cette résidence alternée et s'il a du confort à passer d'une maison à l'autre. C'est bon si les parents sont capables de lui laisser une place et sans doute de voir avec lui s'il se sentira bien, s'il passe d'une maison à l'autre, d'une semaine sur 2 ou d'un mois sur 2, c'est important. L'enfant, dans la séparation de ses parents, de toute façon, est condamné à l'alternance parce qu'il va passer du temps avec son père et du temps avec sa mère. Quel que soit le mode de garde. Quel que soit le mode de garde. Donc l'alternance, elle existe. Après, il faut effectivement voir quelle sera la durée de l'alternance. Et je pense que l'enfant est le premier à devoir entendre d'abord que ses parents se séparent, que ses parents lui propose que l'on fasse de telle manière ou de telle autre, et surtout que ses parents souhaitent savoir s'il est capable de s'organiser dans cette façon de vivre. Alors, Sandra dit « J'aurais voulu une garde alternée ». Je vous propose d'écouter une internaute, de regarder ce qu'elle a dit. Elle a dit « J'aurais voulu une garde alternée, mais le papa a préféré profiter de sa vie avec sa nouvelle compagne. Tout le monde ne souhaite pas une garde alternée ». Tout le monde ne souhaite pas une garde alternée et je crois aussi que pour certains parents, c'est l'occasion de reprendre le contrôle de sa vie, la moitié du temps, pourquoi pas. Mais la seule chose qui importe, c'est l'intérêt de l'enfant là-dessus et savoir si c'est bon pour lui de se retrouver dans cette situation. Vous voulez dire que les parents pensent un peu trop à eux et pas trop aux enfants? Je pense que la loi de 2002 qui prévoit la résidence alternée mettait l'enfant en situation d'avoir des relations avec ses 2 parents et que curieusement, on a l'impression que les parents souhaitent surtout tirer la couverture
ouverture à eux et ne pas subir la conséquence directe de la rupture, c'est-à-dire la séparation temporaire avec les enfants. Alors, c'est pas toujours bon. Thomas nous dit mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. J'ai été trimballée de droite à gauche et franchement, c'est dur. Je vous propose de regarder ce que vous pensez de ce mode d'opération qu'ont choisi ses parents à Lille. Le procédé, le beffroi, monter en haut du beffroi. Qu'en pensez-vous? On vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils luttent pour avoir les enfants. Bon, moi, je suis d'accord avec eux, c'est bien qu'est-ce qu'ils font. Ça explique qu'on en arrive là. Après, est-ce qu'au niveau de la vie personnelle de tous ces papas, est-ce qu'ils sont tous irréprochables? On ne sait pas. Je peux comprendre dans le désespoir d'un parent de faire des actions qui peuvent apporter les médias et tout ça, je peux comprendre tout à fait, oui. Moi, en tant que fille de parents divorcés, je pense que faut que ce soit reconnu et il faut que les pères ils puissent aussi avoir les moyens de se défendre parce que souvent c'est la maman qui gagne. Je trouve ça dommage, il y a certainement une prise de risque et peut-être c'est le seul moyen maintenant, malheureusement. C'est la maman qui gagne, on parle de guerre, il faut arrêter tout ça pour conclure. Il faut d'abord que les parents sachent qu'au moment de la séparation, ils peuvent soumettre des accords au juge. Et l'accord, en fait, il est la suite d'un dialogue. Il faut de l'amour dans tout ça. Et c'est d'abord de l'amour à l'égard de l'enfant qui permet la reprise de contact. Et ça permet de sortir des solutions qui sont bonnes pour l'enfant. C'est la seule chose importante. La seule chose importante, c'est Oui. de parler de l'enfant Absolument. et d'amour. Oui. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Caroline Frémiot-Betcher. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. Très belle soirée à tous. France 3 vous présente la météo avec Standing Véranda, fabricant de vérandas, pergolas et extensions.